Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19 les titres. Ce lundi 20 janvier 2025, le procès de l'ancien régisseur de la Direction générale des impôts du Bénin, Carlos Adon-Anon, s'est ouvert devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CREIET. L'ancien fonctionnaire et 7 autres accusés sont jugés pour des accusations de détournement de fonds publics portant sur plus de 4 milliards de francs CFA. On en parle dans ce journal. Initialement prévue pour le samedi 18 janvier 2025, la cérémonie d'hommage des syndicats aux militaires décédés lors de l'attaque terroriste du 8 janvier 2025 a été annulée pour cause. Les forces de l'ordre ont été déployées autour de la bourse de travail pour empêcher le déroulement de l'événement. Vous suivrez dans cette édition la réaction du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, Mudashiru Bachabi, à ce propos. Hors de nos frontières, ce lundi 20 janvier 2025, Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis pour un second mandat à la Maison-Blanche. Plus de précisions dans ce 19h. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le procès de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts s'est ouvert ce jour. Selon les informations présentées par la CREIET, Carlos Adon-Anon aurait quitté son poste depuis le 23 septembre 2019, laissant derrière lui un déficit financier de plus de 4 milliards de francs CFA dans les caisses sous sa responsabilité. L'affaire a éclaté lorsque l'administration fiscale s'est retrouvée incapable d'honorer un chèque de 200 millions de francs CFA, ce qui a déclenché une série d'investigations. Un audit approfondi a alors mis à jour des irrégularités, révélant la disparition de ces fonds. Lors de l'audience, un représentant de la Direction générale des impôts a confirmé les accusations. Selon lui, l'ancien régisseur était le seul détenteur des clés des coffres et caveaux où les fonds manquants étaient censés être conservés. Mais la défense de Carlos Adon-Anon a rejeté les accusations portées contre son client, soutenant qu'il n'avait pas quitté son poste volontairement et remettant en question la fiabilité des conclusions de l'audit. Un des avocats de l'accusé a affirmé que ce dernier plaide non coupable et est déterminé à prouver son innocence au cours du procès. L'affaire se poursuivra dans les tout prochains jours avec la présentation des preuves et les auditions des témoins. Restons toujours à la CREIET. Le procès du prévenu Steve Amoussou, présumé frère en vie, a repris ce lundi 20 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme après la décision de la Cour constitutionnelle sur les exceptions de nullité soulevées par la défense. Cependant, la Cour a immédiatement renvoyé l'affaire au 27 janvier 2025 pour la poursuite des réquisitions et des plaidoiries. Aucune discussion ni débat n'a eu lieu lors de cette séance. Selon les informations recoupées, le renvoi a été effectué de manière automatique pour conflit d'agenda. En effet, le représentant du ministère public chargé de l'affaire est sur le dossier de disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts en 2019. Ce dossier est également programmé pour ce lundi 20 janvier devant la juridiction spéciale. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la police républicaine s'est opposée à l'organisation de la cérémonie d'hommage et de soutien des centrales et confédérations syndicales prévue pour le samedi 18 janvier 2025 à la Bourse du Travail de Cotonou.
Aux premières heures de la matinée, les forces de l'ordre ont pris position à l'intérieur et autour des lieux interdisant l'accès et la tenue de cet événement annoncé pacifique. Un acte que la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, initiateurs de cette manifestation, considèrent comme une atteinte aux libertés fondamentales. Au micro de Francis Fahami, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, Mouda Chirou Bachabi, estime qu'il ne s'agit pas d'un bras de fer, mais plutôt d'un exercice de citoyenne. On le suit. Cette cérémonie d'hommage a été boycottée, mais pas boycottée par les organisateurs, boycottée par la police républicaine qui avait été déployée en quantité énorme sur les lieux pour empêcher nos invités de venir prendre part à cette cérémonie citoyenne. Il faut avouer que les raisons de cet envahissement de la police pour que l'événement n'ait pas lieu, ces raisons ne sont pas connues puisque nous, d'abord, on a voulu savoir qui les a déployés. C'est sans réponse. En plus, est-ce qu'ils avaient, disons, un ordre de mission dans ce sens ou un papier qui prouve qu'ils devaient venir empêcher la tenue de cet événement? Je crois que à toutes ces questions, nous n'avons pas eu de réponse. Ce que nous avons constaté simplement à notre corps défendant, c'est qu'il n'a pas été possible de dérouler l'agenda de cette cérémonie citoyenne comme on l'aurait voulu. Je crois qu'on n'a violé aucune règle. Nous avions appelé à une mobilisation de l'ensemble de la population, d'abord pour rendre hommage à ceux qui sont tombés, et les armes à la main, pour soutenir notre armée, pour dire que le peuple est derrière elle et qu'elle soit davantage motivée pour continuer le combat pour que notre intégrité territoriale soit assurée et que la sécurité des personnes et des biens soit également assurée. Donc ce n'était pas une activité de revendication. Donc on ne peut pas, à cette étape-là, prendre en otage l'âme des disparus pour faire un bras de fer avec le gouvernement. C'est clair qu'il n'y aura pas de suite en ce qui concerne l'hommage, puisque nous l'avions déjà rendu. Tout le peuple est au courant, la communauté nationale et internationale sont au courant que nous avons voulu faire ça. Et ce que nous avons déployé pour y arriver, c'est connu de tous. L'état-major même était invité. Les communautés religieuses étaient invitées pour dire les prières qu'il fallait et les personnalités qui avaient, disons, de fortes audiences au niveau du pays également ont été conviées pour que le peuple se mette debout comme un seul homme derrière notre armée. Donc cette activité est close, il n'y aura pas de suite en ce qui concerne ça, mais par contre il y aura une suite pour cette interdiction qui viole violemment notre liberté d'expression et qui viole également les franchises de la Bourse du Travail qui a été investie par une horde de policiers. À ce niveau-là, il s'agit bel et bien de violation de nos libertés, de violation des conventions internationales, et là, ça aura une suite. Situé sur le boulevard de la Marine à la place de l'Amazone attire chaque jour des visiteurs conquis par son aménagement paysager soigné, ses espaces verdoyants et son éclairage tamisé qui crée une ambiance sereine. Cependant, cet écrin de beauté fait face à des défis liés à l'incivisme. Parmi les problèmes récurrents, on note la vente à la sauvette, l'abandon de sachets plastiques sur les pelouses et le stationnement anarchique des conducteurs de taxi moto. Ces actes nuisent à la propriété et à la sécurité de ce site emblématique et risquent d'altérer son attrait pour les visiteurs. Face à ces défis, le commissaire divisionnaire de la police républicaine André Dallot, comme directeur départemental de la police du littoral, a réaffirmé l'importance de respecter certaines consignes strictes. Parmi celles-ci, il a demandé aux visiteurs d'éviter de jeter des sachets plastiques ou des déchets alimentaires sur le gazon, de ne pas détruire les fleurs et autres aménagements paysagers, ainsi que d'interdire aux conducteurs de taxi moto de stationner dans la zone pour déposer leurs clients. Ces mesures qui visent à préserver la beauté et l'harmonie de la place reflètent également une volonté de garantir la sécurité des visiteurs. Elles s'inscrivent également dans une dynamique globale de promotion du civisme et de valorisation du patrimoine culturel béninois.
Du jeudi 9 au samedi 11 janvier 2025, la ville de Ouidah a accueilli la deuxième édition des Vaudou Days, un événement visant à promouvoir et valoriser le vaudou, un patrimoine culturel et historique partagé par le Bénin et plusieurs pays à travers le monde. Quelques citoyens béninois apprécient les différentes manifestations au micro de Francis Fahmi. On les suit. Les Vaudou Days passés, effectivement, sans vous mentir, c'était une bonne initiative. Et ça fait entrer beaucoup d'étrangers. Donc moi-même j'ai été sur le lieu. J'ai vu vraiment, il y a du monde. Que par le passé, ils sont bien organisés. Pour voir, c'est une valorisation de la culture endogène que le gouvernement, à travers le chef d'État, ont pris l'initiative de faire valoir à travers le Bénin, le monde entier, pour prouver que nos cultures, on doit pouvoir scrupuleusement les respecter. Voilà. Et ça s'est bien découlé selon moi. C'est vrai que par endroit, il y a des choses qu'il faudrait voir et revoir. Là où il y a le bon, il y a toujours le bon et bon. Ce qu'ils ont organisé, c'est bon, c'est appréciable. Vous voyez, c'est appréciable. C'est à cause des invités d'étrangers, comme artistes aussi. C'est ça qui a mobilisé le monde, surtout les jeunes, pour aller là-bas, aller voir les artistes et les talents. Vous voyez, c'était une bonne initiative. Sur le terrain, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai bien circulé, j'ai vu beaucoup de choses. Et il y a quelque chose que moi-même j'ai entendu, ce qui n'est pas aussi appréciable. Ils ont annoncé à la télé comme à la radio que aller là-bas, c'est gratuit. Mais après, on a appris que des gens payent encore des tickets. Les militaires sont sortis, ils ne sont pas restés dans les couloirs. Ils sont sortis pour se faire valoir. Et le peuple est conscient de cela. Le peuple s'est déplacé massivement quand même pour apprécier la juste valeur de leur divinité qu'on avait et qui peut-être en temps ne sortent pas de leur couvent pour prouver aux uns aux autres qu'on peut croire désormais à nos cultures endogènes. À travers lui, nous savions réellement d'où nous sommes venus. Et à travers lui, réellement, nous savons dans quel rang on peut déjà nous classer en Afrique et particulièrement au Bénin. Créer une synergie d'action pour impacter le développement local, c'est l'objectif que s'est donné le collectif des associations des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Présidé par Aristide Aman Adibi, le collectif a effectué sa sortie officielle le samedi 18 janvier à Gbetagbo, situé dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. C'était en présence des partenaires, des autorités locales et de la population. Kanté Amoussou pour le reportage. Ce samedi 18 janvier 2024, le collectif des associations pour le développement des communes d'Abomey-Calavi, de Soava et de Zé a procédé à sa sortie officielle, une initiative de l'ONG Nobam. L'idée est venue simplement du fait de créer une force ensemble, de travailler ensemble, de créer une synergie, comme l'a dit le secrétaire. Dans le collectif, il y a plusieurs associations qui ont diverses activités. Au lieu qu'une association développe son activité dans sa localité, on a la possibilité de mutualiser pour que chaque association puisse intervenir dans toutes les localités, ce qu'on appelle le brassage des activités. Cette opportunité va permettre aux associations que regroupe ce collectif d'impacter davantage de bénéficiaires dans leurs différents secteurs d'activité. Comme on le dit souvent, que l'union fait la force, nous nous sommes engagés à s'unir pour essayer de faire cette action ou bien cet acte de développement. Nous remercions sincèrement Nobam pour cette association et qu'il a accepté en son sein et ces aides qu'il accepte nous porter pour que l'association Racing Football Club de Soava soit aujourd'hui une réalité pour aider les enfants démunis qui n'ont pas les moyens, mais qui sont des enfants talents qui peuvent quand même aider le Bénin en matière de football. La cérémonie a été meublée par plusieurs animations culturelles. Ce coup d'envoi du président du collectif Aristide Aman Adibi vient clôturer cette solennité. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le Nigeria rejoint les pays partenaires des BRICS au même titre en Afrique que l'Éthiopie, l'Algérie, l'Ouganda et hors Afrique, la Bolivie, le Kazakhstan, le Cuba, la Malaisie
et la Thaïlande. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères brésilien dans un communiqué où il indique que le Brésil exerce actuellement la présidence tournante de l'organisation. Cette catégorie spéciale des pays partenaires a été créée en octobre dernier au sommet à Kazan. Elle permet de participer aux activités du groupe sans pour autant avoir un pouvoir décisionnel et ceci en attendant l'intégration formelle à l'organisation. 6e pays le plus peuplé au monde et premier sur le continent africain. Le Nigeria est l'une des plus grandes économies d'Afrique et peut-être surtout, il y a des intérêts convergents avec les autres membres du groupe. Pour rappel, le BRICS a été formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2009, auquel s'est jointe l'Afrique du Sud en 2010. Plusieurs autres pays ont rejoint le bloc au 1er janvier 2024, dont l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Dans un entretien télévisé le jeudi 16 janvier 2025, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, n'exclut pas la possibilité pour son pays de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. C'est la décision du président de la République, a-t-il précisé, tout en insinuant qu'elle doit être aussi celle du peuple togolais, a déclaré ce dernier qui, parlant de l'intérêt d'une telle probable adhésion du Togo à l'organisation constituée pour le moment des 3 pays sortis de la CEDEAO, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a-t-il laissé entendre qu'il pourrait s'assurer un accès à la mer. Au lendemain de cette sortie médiatique du chef de la diplomatie togolaise, le député à l'Assemblée nationale sénégalaise Guy Marius Sagna a réagi et s'en prend quant à lui au chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé. Selon le parlementaire militant anti-impérialiste, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Togo n'est qu'un chantage que le président Faure Gnassingbé tente de faire à ses pairs, chef d'État de la CEDEAO. Après sa victoire face à Kamala Harris en novembre 2024, Donald Trump a officiellement été investi comme 47e président des États-Unis ce lundi 20 janvier 2025. Comme à ses prédécesseurs, il a prêté serment à Washington. Une main posée sur une Bible héritée de sa mère, Donald Trump a juré de protéger la Constitution sous la coupole du Capitole, là même où le 6 janvier 2021, ses partisans avaient tenté d'empêcher le Congrès de certifier la victoire du président démocrate sortant. Avant le début de la cérémonie d'investiture ce lundi, Donald Trump s'est rendu aux alentours de 14 heures françaises à l'église Saint-John pour une messe, une tradition pour chaque président élu. Depuis James Madison, chaque chef d'État américain en exercice s'est rendu au moins une fois au sein de cet édifice de fer surnommé l'Église des présidents. À 15h30, Donald Trump et Melania Trump se sont joints à Joe et Jill Biden pour le traditionnel Tea Time à la Maison-Blanche. Il a promis de commencer son second mandat tambour battant en prenant dès le premier jour une série de décisions radicales. Sport dans cette édition pour boucler la phase allée de la Ligue professionnelle de football du Bénin saison 2024-2025 est arrivée à terme ce week-end. C'est à l'issue de sa 17e journée. La rédaction sportive de Zaïre Télévision était sur plusieurs matchs couvrant l'étendue du territoire national. Souvent ensemble la substance des différentes rencontres avec Diesugo Romaric Benou. 17e journée de la Ligue Pro US Cavalier. Le choc de la phase allée. Démarrons ce récapitulatif avec la poule A. Abeille s'incline 0-1 face à Damissa. Moment fort. La mauvaise passe, mauvaise décision de la part de Khalil qui va probablement aggraver la situation avec Henri Houtier. Henri, le centre de Houtier. L'intention était bonne quand même. Cette fois-ci avec l'équipe de Samalou qui va rentrer un peu en profondeur avec Henri. Attention, Henri Houtier, le centre de Henri. Laurent Guidi, la passe. Très belle décision de la part de Laurent Guidi. Attention, Adjid. Cette fois-ci, Chabi Didier pour il y a la Biaya. Attention, la Biaya. Attention, le centre. Attention, Chabi Didier.
Attention, le centre. Khalil, la mauvaise passe, la mauvaise décision de la part de Khalil qui va probablement aggraver la situation avec Henri. C'est un nul, un peu partout entre Dynamo de Parakou et Beki. Même scénario, le score est resté vierge entre Buffle et Dadje. Dynamique de l'Autopopo 3. Moment fort. Dans le groupe B, beaucoup de scores nuls, notamment à Djidja, Dragon, Sobimap, Asvo, AS Police, Coton, 0 but partout. Score nul toujours, mais cette fois-ci avec un but inscrit des deux côtés, entre Aziza, Étoile, Sitatunga et Ayema. Dans les autres rencontres, Real Sport s'incline 0 but à 1 face à AS Takounen. 1 but à 0 entre Boa et Dynamo d'Abomey. Rodio et Banigansé également font 1 but à 0. 1 contre 3 pour AS Tonnerre et les Panthères. Avrancouba, GS, Kobe, 2 buts à 1 et Requin. Craqué par US Craqué, 2 buts à 0. Désormais leader du groupe A, l'US Cavalier, 2e, Dynamo d'Abomey et 3e, Dadje FC. Real Sport est 18e et dernier de la liste. Dans le groupe B, Dragon, US Craqué et Ayema se partagent les 3 premières places. AS Cotonou est dernier de son groupe. Fin du résumé de la 17e journée, fin de la phase aller également. Une pause s'impose. On se retrouve bientôt pour les matchs retour sportivement. Restons toujours dans le même registre de la Ligue Pro 2024-2025. Pas de vainqueur ni de but. AS Police a contraint Coton FC au partage des points ce dimanche lors de la rencontre, c'est-à-dire la 17e journée et dernière journée de la phase de la Ligue Pro 2024-2025. Après une première période terne, les deux équipes ont montré un meilleur visage en seconde partie avec une domination des cotonniers. Cependant, aucune équipe n'a réussi à faire la différence et se sont séparés sur le score nul et vierge. Les deux entraîneurs analysent le match. Suivons-les au micro de Larius Adiagbeno. Vraiment difficile tel que vous l'avez vu, mais puisque nous nous sommes préparés pour ça, je pense que vous avez vu le résultat à la fin. On a fini 0-0 avec un très bon match de mes poulets et très bien tactiquement en place et physiquement aussi. Et voilà, ça a payé. Il y a des regrets parce que bon, c'était une première mi-temps quelconque. Il n'y a pas eu beaucoup de danger de notre part, à part une situation. Bon, par contre, sur la deuxième mi-temps, on a trop d'occasions, mais on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire que on a du mal à la mettre au fond. On se procure, on joue pas trop mal les situations, mais après, quand il faut faire le dernier geste, malheureusement, on n'arrive pas à conclure. Donc on se met un peu tout seul dans difficulté, parce que bon, ce soir il y avait la place pour prendre les 3 points. Le dernier quart d'heure, je pense que on sentait qu'on pouvait faire la différence, donc on a bien poussé. Non, c'est les 5 minutes de jeu que l'arbitre a remis comme temps dans les arrêts de jeu. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.